Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle capsule du samedi. Voilà, j'ai une petite forme, je te cache pas, j'ai une petite forme. On peut pas être toujours au top tous les jours, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est un petit peu comme la pluie et le soleil. Quand il fait beau tout le temps, quand il fait beau finalement, ça devient une normalité et je trouve qu'on accorde moins d'importance aux belles choses. Et quand il fait beau, c'est plutôt une belle chose. C'est pour ça que là, dans la région où je suis, j'ai pas le soleil tout le temps, et quand il est là, j'en accorde toute son importance. C'est un petit peu pareil pour la forme. Là, je suis un petit peu flagada. Je sais pas trop pourquoi, c'est pas grave. J'ai pas très bien dormi, il y a les grosses chaleurs aussi. Bref, je vais pas t'ennuyer avec ça. Quand même, j'espère que toi, tu vas bien. Et que tu as peut-être une course à préparer, ou que tu prépares une course, ou que tu cours tout simplement pour le plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une stratégie, d'une méthode. La méthode, elle s'appelle Cyrano. Je ne sais pas si tu la connais, la méthode Cyrano. C'est utile. Alors je vais te dire exactement ce que c'est. C'est alterner course à pied et marche. Voilà, dans une course. Pourquoi la méthode Cyrano? Très bonne question. Alors, elle a été développée par un entraîneur français, Cocorico, Jean-Marc Dewel. Alors, je ne sais pas pourquoi Cyrano, à vrai dire. Bonne question. Après tout, c'est qu'un nom. Mais en fait, voilà, c'est l'alternance d'intervalles de marche et de course. Et à l'époque où ça a été sorti, ça a été assez inattendu et contre-courant d'inculquer cette façon de courir, des courses entre marcher et courir. Pourquoi? Ça optimise évidemment l'endurance et la performance, mais la performance, on la met où on veut, après tout. Moi, ce que je vois dans cette alternance comme ça de marche et de course, c'est que ça permet de conserver de l'énergie, de retarder la fatigue et de réduire aussi les risques de blessures. C'est comme ça que j'ai fait mon programme pour les débutants, alterner course et marche. Quand t'as pas l'habitude de courir, si je te dis tu cours 5 minutes, tu vas 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, tu vas me dire attends, non, j'en peux plus. Surtout que tu vas risquer de courir un peu trop vite et c'est pas le but. Ça, c'est pour tous les débutants, mais maintenant, sur une course où potentiellement t'es pas à l'aise, t'as l'habitude de courir un 10 km et puis d'un coup tu fais un 21 km. Je te parle pas du marathon, mais voilà, tu doubles la distance, tu te sens pas prêt ou prête. Je trouve que alterner par des minutes de marche avec celles de course, ça permet d'être plus sécure, voilà, dans l'objectif de terminer la course, un objectif d'endurance et de pas souffrir, de pas trop aller à fond les ballons directement. Par exemple, tu peux courir pendant, on va dire, 9-10 minutes ou 9 minutes, tiens, et marcher pendant 1 minute. Ça te fait des cycles 10 minutes avec 9 minutes de course et 1 minute de marche. Clairement, ça va préserver ton énergie, mais surtout à t'aider à maintenir un rythme constant comme ça de 9 minutes de course, 1 minute de marche, répété jusqu'au bout de ta course. Et ça va, je pense, t'éviter l'épuisement, on va dire, prématuré, qui sera utile vraiment sur des courses un petit peu longue distance comme les marathons et les ultras. Mais pas que, comme je te dis, tu passes du 10 au 21, peut-être que ça te fait peur, peut-être que dans ton entraînement t'es un petit peu limite, et du coup, voilà, t'assures le coup entre courir 9 minutes et marcher 1 minute, et dis-toi qu'en faisant ça, je pense que tu vas forcément rattraper ceux qui ont été un petit peu trop confiants, comme d'habitude. On part trop vite sur les courses, mais à la place de ralentir assez vite, ils ont continué parce qu'ils se sentaient bien, 10 km, et puis arrivé au 13e, bim, coup de bambou, et là ils avancent plus, ils ont mal aux jambes, aux cuisses, ils sont épuisés, et toi t'arrives avec tes 9 minutes de course, 1 minute de marche, t'as repoussé ton stade de l'épuisement. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on fait sur les ultras, je veux dire, on marche beaucoup, on court beaucoup aussi, mais quand même, on marche. On marche quand ça monte, on marche quand c'est du faux plat montant. Moi, j'ai tendance à courir.
Et ça nous permet d'économiser, au-delà des chocs répétés, hein, ça nous permet d'économiser de l'énergie et du coup de retarder le moment de fatigue, on va dire extrême, ou si tu vas trop fort sur un 100 km par exemple, tu vas un peu trop fort au bout du 50-60 km, t'es cramé. Voilà, du coup, tu t'as plus la force de courir et du coup, tu te retrouves à marcher 40 bornes pour terminer ton 100 km. Bon, c'est hyper long. En plus, psychologiquement, c'est pas génial. Ça peut être très très dur. Alors que si tu alternes, voilà, course et marche, tu vas retarder ce moment de fatigue extrême et potentiellement, oui, tu vas commencer à être vraiment entamé au 80, 90e, voire bien peut-être, bien entre guillemets, hein, mais jusqu'au bout de 100 km, tout ça parce que tu as alterné course et marche. Bon, marche un petit peu forcée, hein, parce qu'en montée, je déconseille ardemment de courir en montée, surtout sur des longues distances. Mais je trouve que cette approche là, comme ça, de la méthode Cyrano, elle est vraiment intéressante pour toi, peut-être qui ne vise pas une performance maximale, tu vois, mais juste terminer en meilleure forme physique. Moi, c'est à peu près comme ça que je veux. Moi, je veux terminer en meilleure forme physique. Je veux pas subir pendant toute la course. Je vise pas un podium. Donc, je trouve que effectivement, ça peut être une solution. Je dis pas qu'il faut faire ça sur toutes les courses. Mais dans un cas de figure où tu te sens pas en confiance, notamment sur une course sur route, parce qu'en trail, on prend plus l'habitude de marcher, mais sur route, on pense beaucoup moins à marcher, alors que très clairement, ça peut être une solution aussi d'entraînement, voilà, d'entraînement pour allonger les distances, pour moins se fatiguer. Tu vas faire plus de volume en te fatiguant beaucoup moins. Donc il n'y a pas de honte à marcher. Faut juste être conscient que c'est une méthode, voilà, c'est une stratégie, je trouve, qui est très bonne pour ceux qui veulent prolonger, on va dire, leurs conditions physiques et arriver au bout de leur course, notamment des semi-marathons, des marathons, dans un état, on va dire, pas trop mal. Hein. Le but du jeu, c'est d'arriver pas à quatre pattes et tu sais plus où t'en es. Donc ça, non, je suis pas du tout fan d'arriver dans cet état-là. Maintenant. Évidemment, arriver au bout de l'effort, à terminer ta course, écoute, c'est tout à ton honneur aussi, hein, je crache pas. Mais maintenant, quitte à s'entraîner, quitte à mettre des stratégies, j'aime autant avoir le choix entre arriver en pas trop mauvais état et l'autre choix, c'est d'arriver complètement épuisé, lessivé au bout de ma vie. Évidemment, je pense que tout le monde choisira le fait d'arriver en pas trop mauvais état quand même. Donc cette méthode Cyrano, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Moi, je te demande simplement d'en prendre en compte, peut-être dans tes entraînements, peut-être sur tes prochaines courses, si tu te sens pas, je sais pas moi, 100 km route, par exemple. Marcher, ça peut être une super stratégie. Et moi-même, tu vois, si je devais refaire un 100 km en route, peut-être que marcher, ce serait la solution aussi pour durer les 100 km en bon état. Ça me fait penser, par exemple, sur un 24 heures. 24 heures d'Albi que j'ai fait, j'en ai vu qui marchaient dès le départ et ils alternaient course-marche. Bon, moi, j'ai pas fait ça et j'ai arrêté au bout de 9 heures. Voilà, 70 bornes, 9 heures. Bon, j'ai eu ma dose. J'ai dit, bon, j'arrête là parce que, ça me fatigue de courir en cercle là. Néanmoins, je pense que la stratégie de marcher et courir, c'est évidemment une stratégie gagnante sur un 24 heures comme ça, route, pas 24 heures trail où tu vas forcément marcher pendant 24 heures. Mais sur route, c'est beaucoup plus établi. Là, la stratégie est beaucoup plus fine, on va dire, prévisible, presque. Mais c'est vrai que sur un 24 heures ou même un 12 heures, comme ça, des courses d'endurance, alternées, je sais pas, 15 minutes de course, 2 minutes de marche, ainsi de suite. Peut-être, hein. Ça peut être, c'est même la solution à mon avis, hein, la solution pour être constant et courir effectivement et terminer surtout un 24 heures en route, parce que c'est quand même, je trouve que ça pour le coup c'est un sport c'est des courses vraiment à part où les gens sont moi, ça m'a hyper surpris l'année dernière au mois de mai. Hein. Ils ont leur stand, ils ont leur table, ils ont tout prêt en fait. Vu que tu passes toujours au même endroit, ils arrivent avec les glacières chargées, ils posent tout sur les tables, ils ont les éponges, ils ont tout. Je dis, waouh, la vache, ça c'est l'infrastructure, c'est l'organisation. J'étais ébahi, moi j'étais tout seul avec madame, avec mon petit truc là.
Et bon, en plus, il a fait hyper chaud et j'étais bien content pour le coup, tu vois, d'avoir mon sac d'hydratation sur le dos parce que ça m'a permis de boire quand j'en avais envie. J'étais le seul, hein, je te cache pas, mais j'en ai vu qui vomissaient devant moi, j'en ai vu des trucs, t'es là, tu dis, ouah, mec, arrête. Mais oui, c'était le premier week-end de canicule au mois de mai l'année dernière, enfin de grosse chaleur, et forcément ça a tabassé quelques-uns, certains. Donc faut pas avoir honte aussi hein, d'être différent des autres. Moi je m'étais posé la question et puis je me suis dit non, moi, je garde mon sac, j'ai ma bouffe sur moi, j'ai surtout mon eau que je peux boire quand je veux et c'est vrai que ça c'était un confort vraiment génial, mais j'étais le seul hein, à courir avec. Donc pas de honte à être tout seul à courir. Finalement je pense que j'avais raison. Donc cette méthode Cyrano peut être adaptée à toi si voilà comme je t'ai dit t'as un petit peu peur, t'as des grandes distances, tu sais pas trop où t'en es point de vue endurance, ça peut te permettre de prolonger ton état, alors pas ton état de grâce, mais ton état global voilà physique, le plus longtemps possible. Voilà. Bon, bah écoute, c'était cette petite capsule, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, on n'est pas obligé de courir tout le temps pour terminer ses courses. En trail, c'est connu, mais sur route, un peu moins connu, notamment dans les entraînements aussi. Sortie longue, sortie longue, tu peux aussi t'entraîner à faire ça. Voilà, bon, petite capsule du samedi, j'espère que tout se passe bien pour toi, je vais m'arrêter là, je te souhaite une très bonne journée, merci encore une fois de noter ce petit podcast, et pas l'épisode, on peut pas noter les épisodes, mais le podcast en lui-même, 6 étoiles sur 5 sur Spotify, me laisser un tout petit commentaire, c'est génial, et puis voilà, on se retrouve peut-être demain. Peut-être demain, c'est dimanche. Généralement, je sors pas le dimanche. Mais lundi, en tout cas, j'ai le débrief avec Nathalie, qui a fait son ultramarin en famille avec son fils et un ami. Il y a 5 semaines déjà. Donc, elle a eu la gentillesse de débriefer avec moi pendant une petite heure. Donc, l'épisode sortira lundi. Voilà. Merci à elle d'avoir accepté de débriefer. Et du coup, moi, je te dis à très certainement lundi pour cet épisode. Allez, ciao, ciao.